Bonjour à tous. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, ce n'est pas une redite de dimanche dernier, n'est-ce pas? Parce que c'est une réalité que nous avons besoin de célébrer à chaque instant, chaque jour. Sa résurrection fait la différence. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de débuter cette prédication par cette affirmation. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous l'avons chanté. Son amour est notre fondement inébranlable. Et alors que nous étions dans ce temps d'adoration, je ressentais que l'Esprit de Dieu venait dans la vie de plusieurs combler les fissures, les brèches par son amour qui est parfait, afin que nous puissions nous tenir debout dans l'assurance que son amour est suffisant. Son amour n'est pas quelque chose que nous pourrions nous accoutumer, quelque chose dans lequel nous pourrions simplement nous installer confortablement en le prenant comme un acquis, parce que cet amour a révolutionné notre vie. Et lorsque nous disons que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, nous annonçons le fait qu'il est venu pour nous sauver. Dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, il nous est dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Jésus-Christ ne s'est pas simplement donné pour nous réparer, pour essayer d'améliorer notre condition humaine, mais il s'est donné pour transformer radicalement nos vies. Il est venu pour nous tirer du royaume des ténèbres, pour nous attirer au royaume de sa lumière. Et j'aime beaucoup cette affirmation que je m'apprête maintenant à lire d'un théologien britannique, John Stott, qui dira ceci: « Le royaume de Dieu représente le règne souverain et dynamique du Seigneur. » J'aime dire que le royaume de Dieu est un règne souverain et dynamique. Il n'y a rien de statique dans le royaume de Dieu. Mais tout est en mouvement, tout est en dynamique. Raison pour laquelle je disais que nous ne pouvons pas simplement nous installer dans ce qui est acquis, mais nous devons croître dans la compréhension de ce que dit Dieu quant à son amour. Cet amour qui nous presse, cet amour qui nous tend à aller de l'avant. Et encore aujourd'hui, alors que nous célébrons sa résurrection, la réalité de ce fait qu'il est vivant, alors nous croissons non seulement dans ce qu'il est, dans la compréhension de ce qu'il est, mais aussi dans la compréhension de ce que cela a tout changé dans nos vies. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Oui, son règne souverain et dynamique, je continue cette citation du Seigneur, elle a fait irruption dans l'histoire des hommes par Jésus. Elle s'est opposée au mal en combattant le mal et en remportant la victoire sur lui. Nous sommes dans cette réalité que Christ a vaincu la mort, que le mal a été vaincu. Et c'est ainsi que Dieu offre ainsi un profond bien-être personnel et communautaire pour son peuple. Dieu offre par la résurrection de Christ un profond bien-être personnel et communautaire à son peuple. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Porteur de vie et d'espérance ». Parce que ce bonheur, ce bien-être profond qu'il nous a octroyé par cette vie, par le fait qu'il soit ressuscité, c'est un bien-être que Dieu nous engage à déployer partout où nous sommes. C'est un bien-être profond qui nous engage à partager partout où il nous donne d'être placés. Et cette dynamique de vie, elle s'inscrit dans la réalité que par la résurrection de Jésus-Christ, il nous a aussi ressuscités ensemble. Ce n'est pas simplement une réalité d'avenir futur au moment où nous serons ressuscités avec lui pour l'éternité, mais c'est une réalité spirituelle qui nous positionne dans une identité, qui nous positionne aussi dans une réalité spirituelle d'autorité, qui nous permet de pouvoir être ici et maintenant des porteurs de vie et d'espérance. La vie de Jésus-Christ vit en toi, elle vit en moi par son esprit. La parole déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et un autre texte dira,
Christ qui est en moi est l'espérance de la gloire. C'est ce que nous portons, c'est ce que nous sommes invités à prendre conscience. Et à chaque fois que nous sommes dans sa présence, comme ça a été le cas encore ce matin lorsque nous venons ensemble, eh bien nous laissons l'Esprit de Dieu venir nous donner plus de révélation, plus de profondeur encore quant à cette réalité que oui, je suis fils et fille de Dieu. Oui, je suis invité à exercer mon autorité en tant que fils et fille de Dieu, prenant conscience que j'ai en moi, par l'Esprit de Dieu, un trésor. Un trésor. Un trésor qui est cette vie de Jésus-Christ. J'ai en moi un bien-être qui me permet dans la difficulté, qui me permet dans les épreuves de ne pas faillir, mais de rester debout. Et quand bien même je viendrai à faillir, et quand bien même je viendrai à tomber, je sais que cette vie de résurrection qui m'a été octroyée me donne le pouvoir et la capacité de me relever. Me donne le pouvoir et la capacité de fixer mes regards sur celui qui a vaincu la mort, de fixer mes regards sur celui qui est vivant. Nous ne sommes pas simplement en train de célébrer, comme nous l'avons fait la semaine dernière, un événement passé, mais nous célébrons la réalité de celui qui est présent, vivant, aujourd'hui et maintenant, et qui nous donne de pouvoir célébrer sa victoire. Un trésor dans des vases d'argile, un trésor dans des vases de terre, mais un trésor. Et permettez-moi peut-être de dire que parfois nos regards sont tellement portés sur ce que nous sommes. Nos regards sont parfois plus portés sur nos vases d'argile, nos vases de terre. Nous voyons nos manquements, nous voyons nos limites, nous voyons nos péchés, nous voyons tout ce qui nous tient à court peut-être d'être ce que nous pensons vouloir être pour Dieu. Toujours est-il que nos regards ont besoin d'être fixés sur celui qui est le Dieu de l'espérance, celui qui est le Dieu de la vie, et celui qui est capable de faire en nous quelque chose qui nous dépasse. Et c'est bien tout cela, je dirais, la grâce que Dieu nous fait, c'est qu'il vient à notre rencontre, pas simplement pour nous sauver de notre condition déchue, mais il vient à notre rencontre pour nous positionner pour cette vie, pour que nous puissions, à travers cette réalité d'être positionnés ensemble dans les lieux célestes, eh bien montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Ce texte nous invite à prendre conscience qu'il y a une portée éternelle. Nous ne cesserons dans toute l'éternité eh bien, de découvrir et de démontrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Ce qu'il a placé en nous est appelé à s'exprimer ici et maintenant, mais à une portée éternelle. Et nous ne cesserons de découvrir l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de son amour. Son amour est le début de notre histoire, elle en est ce qui nous soutient, et son amour est clairement ce que nous allons découvrir encore et encore, pour toujours. Nous ne cesserons de goûter au bienfait de cet amour. Dieu nous invite à être porteurs de vie et d'espérance, de fixer nos regards sur l'auteur de nos vies, prendre conscience que quand bien même nous avons manquements, questions, doutes parfois, incompréhension, difficultés, épreuves, Dieu se plaît à manifester qui il est à travers ta vie, à travers ma vie, parce que c'est pour sa gloire, parce que tout est pour lui, en lui et par lui, et c'est pour sa gloire. Dans une réalité d'éternité, dans une réalité de démonstration pour le siècle à venir. Mais il y a aussi ce texte que j'aimerais proposer à votre lecture dans Romains 5 au verset 17, qui nous dit « Si par l'offense d'un seul, à savoir Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul ?» J'aime beaucoup mettre en parallèle ces deux textes, à la fois le texte d'Éphésiens et celui de Romains que nous venons de lire, parce qu'il nous rappelle que c'est par son amour qu'il nous a sauvés, nous qui étions morts par nos enfances. Ça, c'est le
constat. Nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu est venu à notre rencontre pour nous donner une vie, afin que celle-ci soit manifestée pour l'éternité, mais qu'elle puisse aussi s'incarner dans le quotidien de nos vies, ici et maintenant. C'est bien dans cette vie que nous sommes appelés à régner. Vous savez, parfois, je me dis que nous pouvons être sauvés et quelque part aussi perdus en même temps. Je me suis fait le constat récemment de me dire que nous pouvons être sauvés dans le sens d'avoir l'assurance de la vie éternelle parce que nous nous sommes tournés vers Christ. Il est venu à notre rencontre, il nous a happés par sa grâce, il nous a saisis. C'est quelque chose qui a transformé nos vies et nous avons l'assurance de cette vie éternelle. Et cette espérance de cette vie éternelle, cette assurance que nous avons, elle nous porte à attendre le moment où il reviendra. Et en même temps, nous pourrions parfois être un petit peu courts pour savoir la raison même de ce salut. Et pour certains, parfois, lorsque je partage avec notamment des jeunes et des moins jeunes, ceci dit, on a un sentiment d'être un peu perdu. On ne sait pas finalement pourquoi cette grâce m'a saisi, pourquoi ce salut est venu à ma rencontre. Sentiment d'être comme dans une salle d'attente en attendant qu'il revienne. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce texte nous invite à nous positionner en Jésus-Christ afin de régner dans cette vie. Nous avons été sauvés, certes pour la vie éternelle, mais nous avons été sauvés pour régner dans cette vie avec Christ. Le royaume de Dieu, ce règne dynamique, comme le dit John Stott, est un règne qui passe à travers chacune de nos vies. Parce que Dieu a fait ce choix de vouloir collaborer avec toi et avec moi. Et la vision du royaume de Dieu que nous chérissons, que nous partageons au milieu de nous, est une vision qui nous engage à relever la tête au milieu des difficultés, au milieu des épreuves. C'est une vision qui nous engage à comprendre que c'est sa vie en nous, c'est son amour en nous. C'est cette position de fils et de filles de Dieu, assis dans les lieux célestes, à partir de laquelle nous pouvons sur la terre exercer ce règne, exercer cette autorité que Dieu nous a conférée. L'apôtre Paul dira « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de vie pour quiconque croit. » J'aimerais, pendant un instant, que nous puissions regarder cette image qui m'a interpellé. C'est une image où nous voyons un pas et partout où ce pas semble aller, il y a comme une vie qui vient. Eh bien, cela me rappelle la réalité de ce que nous sommes en tant que fils et filles de Dieu. Partout où nous sommes, il y a une vie qui est là, l'espérance qui renaît. Parce que la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a marqué nos vies, alors nous sommes dans un mouvement de vie et d'espérance. C'est pourquoi que nous en prenions conscience ou non, quand je suis aligné avec ce que Dieu dit de moi, lorsque je suis en train d'être sur les lieux dans lesquels il m'a confié, les territoires dans lesquels il m'a confié, les sphères d'influence dans lesquelles il m'a confié, il y a une vie qui vient, comme ces fleurs qui poussent. Alors c'est une illustration qui vaut ce qu'elle vaut, elle en a toutes ses limites, mais c'est simplement pour illustrer ce point. Et hier, nous étions avec toute l'équipe RNC Initiative en train de réfléchir sur la notion de l'autorité spirituelle dans la société. Et on évoquait le fait que le simple fait d'être fait la différence. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que le simple fait d'être là où tu es placé, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, là où Dieu t'a positionné, est-ce que nous sommes conscients que Dieu agit ? Que parce que ta présence, les situations même les plus difficiles que tu traverses dans ton lieu de travail pourraient être encore pires. C'est ça le truc, si vous me permettez l'expression. C'est que certaines situations, même les plus difficiles, pourraient être encore pires, mais parce que tu es là, parce que tu es porteur de vie et d'espérance, alors ta voix devient une voix de bénédiction. Alors tes mains deviennent des mains de bénédiction. Vous savez, la gloire de Dieu se manifeste. J'ai eu l'occasion de le partager le week-end dernier lorsque j'étais à Tonins. La gloire de Dieu se manifeste tellement souvent par les gestes simples du quotidien.
Parfois, nous nous attendons à des grandes manifestations de la gloire de Dieu. Mais très souvent, c'est dans le quotidien et dans des petits gestes que Dieu agit avec puissance. Il n'est pas rare, j'imagine, que vous ayez déjà entendu autour de vous des collègues, des amis ou des membres de vos familles vous dire « mais quand tu es là, je me sens bien ». Quand tu es là, j'ai l'impression que c'est plus calme. Quand tu es là, j'ai le sentiment qu'on peut aller plus loin dans les projets que nous portons. Cela illustre bien le fait que quand bien même nous n'en serions pas conscients, le simple fait d'être alignés dans notre identité, eh bien Dieu fait le reste. C'est ce règne dynamique de Dieu qui passe à travers nos vies. Et une deuxième illustration nous invite à prendre conscience que nous pouvons être aussi pleinement acteurs. Dans la première illustration, nous avons vu que c'est la vie qui se déroule sous nos pas. Dans cette illustration, nous voyons qu'on sort les pinceaux, on se met en mouvement et on va apporter de la couleur. Alors vous choisissez vos couleurs, ça ne peut pas être forcément le jaune pour tout le monde, il y a une diversité de couleurs, une diversité de talents, une diversité de dons, une diversité d'expressions, une diversité de grâces de Dieu répandues dans chacune de nos vies. Mais il y a cette réalité que dès lors que je comprends que je suis appelé par Dieu à être un agent de transformation, à collaborer avec ce Dieu de la vie et de l'espérance, alors je peux sortir les pinceaux et commencer à œuvrer avec lui, en collaboration avec le Père, en étant associé avec lui pour impacter l'environnement dans lequel je suis et commencer à apporter la vie et l'espérance. Nous sommes dans des temps, je le crois, où Dieu insiste sur cette notion parce que nous avons un monde, et ce n'est pas un scoop et ce n'est pas nouveau, mais nous avons véritablement un monde qui a besoin de retrouver de la couleur. Nous avons besoin de pouvoir sortir nos pinceaux pour partout où nous pouvons apporter de la vie et de l'espérance. Dans des gestes simples, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en étant alignés avec l'intention de Dieu. Quelque chose qui m'a toujours interpellé dans le ministère de Jésus, c'est qu'il ne faisait ce qu'il voyait le Père faire. Que nous puissions nous positionner dans cette démarche de collaboration avec le Père en disant « Père, mais que fais-tu ? Saint-Esprit, que fais-tu dans la vie de mon collègue, dans cette situation, dans cette association dans laquelle je suis bénévole? Quelle est ton actualité? Afin que je sois aligné à cette actualité et afin que je puisse sortir le pinceau et peindre les choses telles que toi tu veux que je les peigne. Afin de pouvoir toucher les vies qui sont prêtes à recevoir ce que toi tu veux que je déverse. Et cette réalité-là de cette collaboration avec l'Esprit de Dieu nous invite à la plus belle aventure qu'il soit, à savoir transformer les lieux dans lesquels nous sommes pour la gloire de Dieu. Prenons conscience que si Dieu nous a donné les dons, les talents, si Dieu nous a placés là où il nous a placés, ce n'est pas par hasard. Prenons conscience que nous ne sommes pas invités à subir la vie, mais nous sommes invités à aller vers la vie et à apporter la vie. Nous ne sommes pas invités, pour ceux qui ont fait la formation tremplin, ça vous rappellera quelques souvenirs, nous ne sommes pas invités à vivre sur la défensive, de peur que nous n'aurions pas assez de pots de peinture, de peur que nous serions à court de stock, mais nous sommes appelés à vivre avec un dessein de la part de Dieu, parce que Dieu veut que tu te lèves et que tu puisses être là où il t'a appelé à être, un agent de transformation. C'est un appel pour toi, c'est un appel pour nous aussi en tant que communauté. Partout où tu es, partout où nous sommes, Dieu veut se révéler, Dieu veut agir, que la lumière brille au sein des ténèbres, que la lumière brille au sein des ténèbres. Un dernier texte ce matin pour cette méditation, c'est ce texte que nous trouvons dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine,
Amen. C'est par sa puissance. Ce n'est pas par mes propres forces. Ce texte nous rappelle que cela nous a été donné. Et lorsque nous célébrons la résurrection de Christ, lorsque nous célébrons le fait qu'il est vivant aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous célébrons le fait qu'il nous a donné cette puissance de vie. Nous célébrons le fait qu'il a placé en toi, il a placé en moi cette capacité de libérer la vie, de libérer cette puissance de vie. La puissance de l'Évangile. Cette puissance de l'Évangile qui ne peut être confinée simplement au bien-être individuel, où tout cela se résumerait à dire que finalement la croix, l'œuvre de la croix, le sacrifice et la résurrection de Jésus n'auraient que simple but le fait de répondre aujourd'hui à mes besoins et le fait d'être dans l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que Dieu veut nous donner l'assurance de la vie éternelle? Oui. Est-ce que Dieu veut répondre à nos besoins? En tout cas, il veut nous donner ce dont nous avons besoin. Et il sait mieux que nous-mêmes parfois ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas pour vous, mais parfois on prie pour nos besoins, il n'y a pas de réponse. Mais il y a autre chose qui se déroule. Il y a un tout autre programme. C'est comme si Dieu, par sa manière incroyable d'agir, va lui-même sortir les bons pinceaux et venir peindre les bons endroits et donner les bonnes couleurs. Et nous faire changer de regard. Tu voulais ça, mais moi je te montre ça. Permettez-moi peut-être d'apporter à votre méditation personnelle, qu'en est-il aujourd'hui? Dans tout ce qui est comme une attente dans nos vies. Qu'en est-il aujourd'hui dans tout ce qui pourrait être un espoir? Se pourrait-il que Dieu est en train d'écrire quelque chose dans ton histoire qui t'amènerait à changer le focus, qui t'amènerait à ouvrir les yeux sur une toute autre réalité? Sa divine puissance, c'est ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il m'a donné. Et cette divine puissance, comme il est écrit, eh bien, ça contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que c'est suffisant. L'Esprit de Dieu en toi est suffisant. C'est un Esprit de Dieu qui t'invite à te mobiliser, qui t'invite à te mettre en mouvement. Ce n'est pas encore une fois quelque chose dans lequel on peut juste s'installer en disant « j'ai l'Esprit de Dieu, what else ?» C'est quelque chose qui nous invite à collaborer avec cet Esprit de Dieu dans la conscience que Dieu renouvelle, je crois, régulièrement au milieu de nous, qu'il nous rend participants de sa nature divine. Waouh, participants de sa nature divine. Encore une fois, si on regarde à nos vases, en tout cas en ce qui me concerne, je me trouve bien court pour être qualifié de participer à sa nature divine. Et c'est là précisément où tout se joue bien souvent, les amis, c'est que le découragement peut venir nous saisir. Le découragement. Que faisons-nous de tout ce qui peut être découragement dans nos vies? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel nous nous installons? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel finalement on cède? Qui parmi nous n'a pas été découragé? Et peut-être que ce matin, plusieurs parmi nous le sont. Découragé d'attendre une promesse, découragé d'attendre une réponse à un besoin, découragé de ne pas voir l'impact souhaité. Il y a tellement de sources de découragement. Et puis les épreuves de la vie, les difficultés du temps présent, tout ce qui peut venir s'attacher aussi à nos vies, tout ce qui peut être addiction, péché, tout ce combat qu'il peut y avoir dans nos pensées. Tout cela peut nous amener progressivement à perdre du terrain. On perd du terrain sur la vie et on perd du terrain dans l'espérance. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas appelés à rester dans ce statu quo, mais nous sommes appelés à prendre conscience que nous avons une autorité et qu'ensemble, nous pouvons l'exercer. Et qu'ensemble, nous sommes positionnés parce que nous avons reçu par l'Esprit de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour collaborer, participer à la nature divine et pour faire, dans les lieux dans lesquels nous sommes, la différence. C'est pour sa gloire, c'est pour lui. Alors là où tu travailles, dans ta famille, dans tes combats personnels, face aux difficultés, il y a un appel à se lever et à régner. Il y a un appel à se lever et à régner
en Jésus-Christ, par lui, par son esprit, à relever la tête. Il est écrit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Nombreuses sont les situations qui nous amèneraient à vouloir courber la tête. La culpabilité, la honte, et permettez-moi d'introduire une autre notion, le sentiment d'impuissance. Face à l'actualité, face aux difficultés, qu'elles soient proches ou éloignées, clairement, au milieu peut-être aussi de ton actualité professionnelle, clairement, il pourrait y avoir ce sentiment d'impuissance qui nous amène progressivement au découragement. Combien nous avons besoin d'être renouvelés? Qui parmi nous peut se dire qu'il est plus fort qu'un autre? Personne. Nous sommes tous potentiellement enclins à être découragés et à avoir ce sentiment d'impuissance. Mais au lieu de s'en défendre, au lieu d'essayer de le combler par tout un tas de choses, d'activités, et on en a parlé récemment dans le cadre de Connect Homme, combien dans la nature de l'homme, il est facile de paraître, n'est-ce pas? De montrer finalement que tout est sous contrôle. Mais il y a une invitation à retrouver du repos, il y a une invitation de la part de Dieu à retrouver un alignement avec lui. Quand on lui parle, cela fait toute la différence. Il y a une invitation à prendre conscience que ce sentiment d'impuissance lui laisse toute la place, finalement, pour être lui puissant. Donc au lieu de m'en défendre, je peux simplement le célébrer en disant « mais oui, je le suis, mais toi tu es puissant. Toi tu es puissant. Et parce que tu es puissant, parce que tu as placé ta vie en moi, alors je veux croire que tu es capable de faire, bien au-delà de tout ce que je peux imaginer ou penser. Parce que toi, tu es puissant, alors je peux me lever demain matin, repartir sur mon lieu de travail, je peux engager mes relations en étant renouvelé par cette réalité que je suis fils, que je suis fille de Dieu, que ton esprit vit en moi et que parce que tu es en moi, alors tu règnes à travers moi. Et donc je relève la tête. Non pas parce que j'ai exercé sur moi-même une capacité personnelle de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus positif. Vous savez, dans nos personnalités, ceux qui ont fait les tests MBTI que propose Christophe, on a un éventail très large dans nos personnalités quant à la capacité d'être optimiste ou un peu moins. Je dirais que ce n'est pas le plus optimiste qui va toujours faire la différence. Et peut-être que tu as le sentiment que tu es plutôt pessimiste. Mais si tu accueilles la réalité que Dieu est puissant, dans ton pessimisme, il peut faire de toi quelque chose de très grand. Et c'est ça que j'aimerais dire. C'est qu'il se glorifie. Dieu se glorifie à travers ce que nous sommes, à travers ces vases. Et accueillons cela. Pour nous-mêmes, mais pour le monde dans lequel Dieu nous a placés. Parce que tout ce dont on parle, c'est pour que nous puissions nous lever dans ce monde et manifester la réalité de ce royaume. Ce monde a besoin d'espérance et de vie. Ce monde a besoin de voix qui se lèvent, des voix qui interpellent, des voix qui annoncent vie et espérance. Parfois, les voix qui se lèvent, et je dirais qu'en France, c'est malheureusement une réalité trop souvent, sont des voix qui s'élèvent pour se plaindre, pour maudire, pour accuser, pour contester. Et derrière tout ça, on peut penser que nous sommes en train de mener un bon combat. Mais Dieu suscite des voix qui se lèvent et on prie pour ça. Et qu'au milieu de nous, pour notre ville, pour notre département, pour là où nous sommes, qu'il y ait des voix qui se lèvent pour bénir, pour annoncer l'évangile. La réalité de ce royaume qui vient, qui s'étend, la réalité de ce royaume qui fait la différence. Que des voix se lèvent pour cela. La résurrection, c'est une révolution. C'est une révolution d'amour. Et je vais conclure maintenant en disant que nous avons besoin, plus que jamais, d'être renversés, peut-être comme tout à nouveau, parce que cela veut dire pour moi aujourd'hui d'être aimé.
de lui. L'ai-je pris pour acquis ou est-ce que c'est cette puissance de vie qui chaque jour m'amène à me lever, à bénir, à sortir mes pots de pinceau, à mettre de la couleur. Et quel que soit ce que je vois ou ce que je ne vois pas, être conscient que partout où je suis, la vie de l'esprit agit à travers moi. Nombreuses sont les surprises parfois dans nos chemins de vie où nous retournons sous nos pas et nous regardons qu'il y a de la couleur ici et là, ici et là-bas. Et je crois qu'une des plus belles, en tout cas une parmi les plus belles réalités de l'éternité sera aussi de contempler tout ce qui nous aura été caché pendant notre terre, pendant notre temps ici sur cette terre. Quand tout sera renouvelé, nous allons voir le péché extirpé de la réalité de nos vies et voir toutes ces couleurs s'épanouir et de nouvelles couleurs encore. Il y a de l'espérance, il y a de la vie. Il y a de l'espérance, il y a de la vie et ce matin nous voulons puiser dans cela. Patricia nous l'a invité à le faire, nous a invité à le faire, c'est à fixer nos regards sur lui. Et alors que nous le fixons, nous découvrons qu'il a tout pourvu par sa mort et sa résurrection. Et parce qu'il est vivant, alors nous pouvons aujourd'hui vivre la plénitude de cette vie. Une vie qui n'est pas à moitié, mais une vie en abondance, afin de nous déverser partout où il nous envoie, afin de nous donner partout où il veut nous donner, de nous déverser. Alors aujourd'hui, faisons ce choix de ne pas se satisfaire d'une foi confinée, enfermée. Osons une foi vivante et incarnons cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Le monde n'a pas aujourd'hui besoin d'un message adouci, édulcoré, mais il a besoin d'un message qui libère. Et la vie et l'espérance que tu as reçue, que j'ai reçue, que nous portons ensemble, est un message qui libère. Alors, j'ai presque envie de dire à vos pinceaux, afin que ce monde puisse goûter ô combien l'Éternel est bon. Amen. Merci Père. Merci Père pour ta vie. Je vous invite à vous lever. Père, nous voulons célébrer qui tu es. Nous célébrons cette réalité de ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te remercions parce que ce matin encore, tu viens à notre rencontre pour nous redresser. Partout où nous pouvons être courbés, partout dans certains domaines dans nos vies, nous avons laissé la place au découragement ou à la fatalité. Ce matin, nous nous levons et nous disons, nous nous saisissons de ce Dieu de l'espérance. Et nous nous laissons renouveler dans l'espérance. Nous nous laissons renouveler dans ton amour. Parce que nous croyons, Père, que tu es ce Dieu qui est venu à notre rencontre pour nous libérer de la mort, afin que nous puissions vivre cette vie aujourd'hui et maintenant dans la compréhension de ton règne. Père, merci de venir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, revisiter tous les endroits où nous aurions considéré que nous étions disqualifiés. Tu viens toucher tous ces endroits-là, afin que tu nous donnes d'avoir un autre regard, ton regard. Merci Père, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans nos lieux d'engagement. Je prie là encore pour tous les endroits où vous êtes engagés, où nous sommes engagés, et où le découragement aurait pu prendre de la place. Je prie, Seigneur, que tu revisites notre vision de ces choses-là, que tu nous donnes, de voir tel que toi tu vois, à partir d'en haut, à partir de cette réalité que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, que nous puissions regarder à partir de là où tu es toi, et qu'en ce faisant, tu renouvelles en nous l'espérance, et tu renouvelles ce quota de vie. Je prie particulièrement maintenant pour toutes celles et ceux qui sont vraiment découragé. Si c'est ton cas, je t'invite à peut-être juste mettre ta main sur ton cœur pour, en signe de dire ouais, ok, je soumets, je donne ce découragement. Je viens dans ce lieu de repos. Peut-être que tu n'as pas de sens par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu sais dans ton cœur que tu es sauvé pour l'éternité, mais aujourd'hui dans cette vie, tu ne sais pas. À cause de tout un tas d'épreuves, de difficultés, tu ne sais pas où tu en es. Seigneur, merci de toucher ces cœurs,
de renouveler notre vision, de renouveler notre intelligence et de nous donner de goûter à ta volonté. Père, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Merci Saint-Esprit parce que tu viens non pas pour condamner ou juger, mais tu viens pour relever, guérir, libérer et nous amener plus loin. Dans tout ce que toi, Jésus, dans tout ce que toi, Père, tu as préparé d'avance pour nous, pour notre communauté. Nous nous saisissons de cette réalité que tu es vivant et parce que tu es vivant, alors nous voulons l'être pleinement. Parce que tu es vivant, nous voulons l'être pleinement. Et partout où nous sommes vivants à moitié, Père, tu viens et tu souffles, Seigneur, sur tout ce qui est venu nous encombrer. Tu souffles, Seigneur, sur tout ce qui est venu nous faire trébucher, sur tout ce qui est venu nous mettre à côté de là où tu veux que nous soyons. Nous déclarons, Seigneur, que tu as le dernier mot et que les œuvres des ténèbres ne progresseront pas incessamment parce que tu es Dieu, parce que tu as écrit ton histoire à travers nos vies. Merci pour ta lumière qui vient maintenant éclairer nos cœurs, pour ta lumière qui vient éclairer les endroits où nous serions peut-être même pas conscients. Saint-Esprit, c'est ce que tu fais aussi. Tu éclaires afin que tu puisses nous libérer. Nous célébrons, Seigneur, ce matin, la vie qui vient de toi et nous nous ouvrons à tout ce que tu as pour nous et pour les lieux dans lesquels tu nous places au quotidien. Merci de raffermir nos engagements. Merci de rafraîchir, de renouveler toujours plus tout ce dont nous sommes conscients de faire avec toi, là où tu nous as placés. Merci pour ce trésor que nous célébrons, cette vie que tu as placée en nous. Amen.